en tant qu'élu local, ce que j'ai fait, ce que j'ai proposé, c'est de mettre des réserves foncières en place pour pouvoir installer des agriculteurs qui viennent hors cadre, qui ne sont pas dans le cadre familial. Ça veut dire que c'est l'achat de terre, exactement comme sur les zones artisanales et les zones industrielles, mais adapté au monde rural. Un exemple concret, avec mes collègues présidents de syndicats, ce matin, on a travaillé avec le commissariat de massif, avec les élus locaux, donc département, région, pour arriver à remettre des chevaux dans les territoires. Voilà. Et alors, mettre des chevaux dans les territoires, c'est quoi l'intérêt? C'est de lier l'environnement, l'entretien de l'espace, la relance de races, et puis surtout faire de l'économie. Parce qu'il faut absolument avoir un modèle économique, sinon ça ne marchera pas. L'élu doit amorcer. On le voit bien, c'est mettre à disposition des locaux, mettre à disposition des infrastructures, simplement amorcer. Ça ne doit pas être porté par des subventions de fonctionnement, ça doit être porté par une aide ponctuelle qui va permettre de lancer les activités. Tu lances une ressourcerie, l'objectif c'est pas de la subventionner, la ressourcerie, c'est qu'elle soit autonome. Mais par contre, quand on lance une ressourcerie, on met des bâtiments en place, on met des structures en place, et l'élu doit être là le petit facteur déclenchant. Alors le mouvement démocrate, j'y suis depuis le début, parce que je pense que c'est une troisième voie. C'est quelque chose qui est raisonnable. Donc ça veut dire que l'écotourisme, les races menacées, la biodiversité, c'est une affaire de tous. Et le mouvement démocrate, depuis le début, défend ça. Donc c'est vrai que lorsque j'ai été élu maire, c'est l'une des premières choses que j'ai faites, c'est hisser le drapeau européen. Parce que clairement, en plus, ça fait partie intégrante des valeurs centristes, mais même au-delà, la France ne peut pas s'en sortir sans l'échelle européenne. Quand j'arrive à la mairie tous les matins, je suis content, parce que je vois les deux drapeaux. Ce document, c'est le plan actuel de l'école primaire, parce que derrière, là, on va travailler à partir de ce plan pour la rénovation complète de l'école du Prévert. Et donc l'idée, là, c'est de travailler avec les équipes enseignantes, les agents, les parents d'élèves pour finalement arriver à une belle école. En gros, ce que ça me fait là de voir ce plan, c'est de l'impatience parce que ça me dit que ce projet voit le jour, finalement. Vous imaginez un enseignant qui devient maire et qui travaille pour la rénovation de l'école, c'est juste génial, quoi. J'ai eu la grande chance et le grand plaisir de porter avec toute une équipe autour de moi la construction de cette EHPAD, qui est une EHPAD aujourd'hui toute neuve, adaptée aux besoins des personnes âgées. Elle a été surtout conçue pour les patients qui ont des troubles de la mémoire, des maladies neuroévolutives comme la maladie d'Alzheimer ou les maladies de Parkinson par exemple. Dans la construction de ce bâtiment, en fait, il y a eu de la démocratie participative ou de la démocratie locale parce que les usagers ont été impliqués. Et en particulier, par exemple, la place du village, elle a été portée par les résidents en lien avec les animateurs et les animatrices en se disant un EHPAD c'est un lieu de soins où il y a de la vie, c'est souvent comme ça. Eh bien, le but c'est d'en faire un lieu de vie où il va y avoir du soin. Aujourd'hui en fait on est vraiment dans une vision de la santé avec une approche autour du sport. Ça, quel que soit l'âge que l'on est, ça diminue le risque de faire des maladies cardiovasculaires, d'avoir du diabète. On dit même que pour la maladie d'Alzheimer, c'est aujourd'hui le seul facteur de prévention. Pour prendre un exemple, on a monté les Olympiades dans les EHPAD. Les personnes âgées vont s'intéresser aux valeurs de l'olympisme, vont travailler avec des collégiens, avec des jeunes, vont énormément partager sur tous ces sujets-là. Et à la fin, il va y avoir, comme aux Jeux Olympiques, des compétitions avec des récompenses. Je trouverais formidable que l'ensemble de la population de Saint-Malo s'investisse dans Terre de Jeux 2024. Et voilà, à la fin, c'est le partage, c'est la joie, mais autour du sport. Et je trouve ça très beau.